tous, j'espère que vous allez bien. Alors voilà, aujourd'hui, en tout cas pour tous ceux qui me connaissent, qui me suivent ou qui me connaissent un peu plus, c'est un week-end un peu particulier ce week-end. Donc aujourd'hui, je vais vous proposer une vidéo qui a été filmée il y a 2 semaines à l'église de Genneval lorsque je partageais la parole avec mes frères et mes sœurs de l'Assemblée de Genneval. Alors voilà, ça a été filmé un peu différemment, même si bon, le plus important ce n'est pas comment ça a été filmé, mais c'est la parole qui est partagée. Et enfin, voilà, caméra semi presque cachée. Donc vous allez voir surtout mon menton et voilà. Donc j'espère vraiment que ce message va vous apporter autant qu'il m'a apporté à moi. Soyez bénis et soyez surtout remplis de l'Esprit de Dieu. Euh, bon visionnage. J'avais envie ce matin de partager avec vous une petite réflexion que je me suis faite. Suite à une question que mon père m'a posée, il y a quelque temps. Mais la question que j'avais envie de vous poser ce matin, c'était: pensez-vous que ce soit légitime qu'un voleur de voiture se plaigne qu'on lui ait volé sa voiture? Pensez-vous que ce soit légitime qu'un homme adultère se plaigne que sa femme le trompe? Pensez-vous légitime qu'un menteur se plaigne qu'on lui raconte des mensonges? Eh bien, je vais vous dire, j'ai l'impression pourtant d'agir de la sorte avec Dieu, en croyant que mes plaintes, mes complaintes, mes désirs sont légitimes. Et quand ça ne va pas, ou que je n'ai pas ce que je demande, je préfère remettre en cause la loyauté, la fidélité, l'amour de Dieu à mon égard, alors que moi, je ne suis pas fidèle, alors que moi, je ne suis pas loyal, alors que moi, je peux me poser des questions par rapport à l'amour que j'ai envers Dieu. Parfois, sans s'en rendre compte, on dit: Seigneur, j'ai fait tout ce qu'il fallait, j'ai prié, mais alors pourquoi je n'ai pas reçu? Je prends un exemple simple. Au début d'année, j'ai perdu mon frère. Il est décédé. Nous avons prié pour sa guérison. Nous avons prié. Et pas seul, hein. On était beaucoup à prier. Dans plusieurs pays différents. Dieu n'a pas guéri mon frère. Mon frère est décédé. Quelle est la première chose à quoi on pense? Pourquoi Dieu ne nous a pas exaucés? Et au lieu d'accepter, et j'ai pas envie qu'on prenne mal, hein, accepter ne veut pas dire ne pas souffrir. Parce que oui, accepter, on peut avoir une souffrance. Oui, il y a une souffrance qui est là. Accepter ne veut pas dire oh, on ne souffre pas. Non, 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 non. Au lieu d'accepter et de demander à Dieu de l'aide pour panser nos plaies, pour nous aider à surmonter ce qu'on vient de vivre, mais surtout de demander à Dieu de comprendre sa volonté,
qu'est-ce qu'on se pose comme question en premier? Pensez-vous que ce soit légitime de demander le meilleur à Dieu alors que trop souvent, on lui laisse les miettes de notre vie? Et je pensais à ces questions-là suite à une réflexion, à une question que mon père, ce sage homme qui arrive toujours à piquer là où ça fait mal, il m'a posé une question parce qu'il se posait cette question et il voulait partager. Et il m'a posé cette question et il m'a dit, quelle place a Dieu dans ta vie? Ce sont le genre de questions qu'on n'aime pas spécialement répondre entièrement, hein. Faut être honnête. Quand on regarde notre vie, 24 heures, on va prendre une journée, 24 heures, quelle est la place de Dieu dans nos 24 heures? Voilà. Ah oui, on doit travailler. Ah oui, on doit manger. Ah oui, on doit dormir. Quelle est la place de Dieu dans nos 24 heures? Et moi, au lieu de répondre à la question que mon père m'a posée, quelle est la place de Dieu dans ta vie, je me suis rappelé quelle est la place que j'ai pour Dieu. Parce que toi, moi, nous avons une place de choix pour Dieu. Nous sommes très importants pour Dieu. Et on aime lire certains passages qu'on va prendre aujourd'hui, Matthieu, Jean 3,16. Et on doute encore. Et Jean 3,16 dit, le Seigneur, Dieu, a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle. C'est bien ça qu'il est écrit? Amen. Vous imaginez un peu l'amour que Dieu a pour nous? Vous imaginez la place que nous avons pour Dieu? Et alors, après ça, après ce qu'on vient de lire, après ce qu'on a chanté ce matin, ce qu'on a prié, nous savons que Jésus-Christ a été à la croix pour nous. Pensez-vous vraiment que Dieu doit encore nous prouver qu'il nous aime? Par exemple, en nous gratifiant de bénédictions diverses, alors que c'est à la croix qu'il a prouvé son amour parfait pour l'humanité. À travers Jésus, Dieu nous a déjà donné le meilleur. Le reste, c'est bonus. C'est bonus. C'est cadeau. Et la vraie question est, que fait-on avec ce que Dieu nous offre? Premièrement, que fait-on avec la grâce, le don, le salut que nous recevons? Et deuxièmement, que faisons-nous avec ce qu'il nous offre? Des choses que nous ne méritons pas, que nous avons reçues gratuitement. Je pense à la santé, je pense à la beauté. Un enfant qui naît beau, c'est pas de sa faute. Je pense au temps. Personne ne connaît son temps sur terre. Dieu nous fait cadeau du temps que nous avons. À l'intelligence, ce n'est pas quelque chose que nous avons parce que nous avons décidé d'être intelligents. Il y a des gens qui sont intelligents et puis c'est tout. Le charisme. Et puis il y a encore d'autres choses comme le travail. Eh bien, parfois, Dieu permet que nous ayons un bon travail. Il y a encore le succès. Dieu nous permet d'avoir du succès ou non.
etc., etc. Et je pourrais encore citer plein d'exemples. Dieu donne en abondance à tout le monde. Et comme la Bible le dit, le soleil brille sur le bon comme sur le mauvais. Ça veut dire que c'est Dieu qui offre tout. Que tu sois bon, que tu sois mauvais, que tu vives avec Dieu ou pas, tu peux recevoir un don de Dieu. Oui, il y a des gens qui ne se seront pas tournés vers Dieu, qui ne seront pas disciples de Dieu et qui seront beaux, qui seront intelligents. Mais ça ne vient pas d'eux, c'est un don de Dieu. Mais comment savoir si le don de Dieu est une bénédiction? Parce qu'on a facile à dire « Ah, je prie, bénédiction, ah, voilà. » Comment savoir ce que vous recevrez est une bénédiction? Eh bien, c'est à ce qu'on en fait. C'est à ce qu'on en fait. Car il est possible de transformer le don de Dieu en malédiction. Quelqu'un qui est beau peut peut-être user de cette image pour faire autre chose que la volonté de Dieu. Je pense au roi Saül. Il a été béni, le roi Saül, premier roi d'Israël, choisi par Dieu, oint. Mais ça a été pour lui une triste fin. Qu'a-t-il fait avec le cadeau que Dieu lui a fait? Il est tombé. Il aurait pu être le premier roi d'Israël. Une lignée incroyable aurait pu suivre. Qu'a-t-il fait avec le cadeau que Dieu lui a fait? Nous, que faisons-nous avec ce que Dieu nous offre jour après jour? Dans notre infidélité, pouvons-nous exiger à Dieu ce que nous-mêmes, nous ne sommes pas capables de respecter? Lorsque Dieu demande quelque chose à quelqu'un, c'est que lui est prêt à le faire. S'il nous demande d'être fidèles, c'est parce que lui est fidèle envers nous. Je prends un exemple concret qui est dans la Bible. Il a demandé à Abraham, « Va sacrifier ton fils. » Et par amour et fidélité pour Dieu, Abraham a été. Et c'est Dieu qui a arrêté sa main. Dieu a arrêté la main d'Abraham pour qu'il ne tue pas son fils. Et puis, si Dieu demande ça à Abraham, que voit-on dans le Nouveau Testament? Dieu n'a-t-il pas envoyé son Fils unique comme sacrifice parfait par amour pour nous? Il n'a pas hésité. Ah oui, il a demandé à Abraham, mais lui, il est aussi capable de le faire. On demande à Dieu sans être fidèle. Et on pense que c'est normal, alors que Dieu, lui, il est fidèle. Vous savez, un jour, quand j'étais à l'école, il y a une élève qui a posé une question au prof de théologie systématique. Elle a posé une question concernant les bénédictions financières dans la famille, et surtout, ce sujet l'intéressait, à cause des problèmes financiers auxquels elle et son mari devaient faire face. Voilà, c'est une situation, bon, c'est encore l'argent, mais c'est une situation auquel beaucoup d'entre nous, on peut s'identifier. Et elle est partie devant le prof et elle a demandé « Que faire? Comment faire pour être bénie financièrement ?» Et là, le prof lui répond « Avant tout, es-tu fidèle avec la dîme et les offrandes? Es-tu fidèle dans ta gestion d'argent avec Dieu ?» Elle répondit « Non ». Et là, le prof lui dit « C'est peut-être par là qu'il faudrait commencer. »
Comment peut-on prier pour être béni financièrement si on est incapable de devenir une bénédiction pour les autres, si on est incapable de rendre à Dieu ce qu'il nous a offert? En tant que disciple de Christ, si on pense que tout appartient à Dieu, tout ce qu'on a, tout ce qui est dehors, tout appartient à Dieu, pourquoi alors on ne gère pas nos finances avec Dieu? Vous savez, je ne pense pas que ce soit, même si je trouve que c'est important, mais je ne pense pas que c'est la dîme au franc près, du style, je gagne 100 euros, je dois donner 10 euros à Dieu. Je ne pense pas que c'est comme ça que ça fonctionne. Regardez Jésus face à la vieille dame qui donne 2 pièces, il dit, voilà, elle a donné tout ce qu'elle avait et le peu qu'elle donne pour les hommes, c'est plus que ce que les autres donnent, alors qu'ils donnent des sommes plus grandes. Je ne pense pas que, voilà, la dîme, c'est au franc près. Mais est-ce qu'on gère l'argent avec Dieu? Si on pense que c'est lui qui nous permet d'avoir cet argent, est-ce qu'on le gère avec lui? Lui nous offre la santé pour qu'on puisse travailler. Lui nous permet que nous travaillions, permet que nous ayons de l'argent. Mais est-ce qu'on gère cet argent comme un cadeau que lui, il nous fait? Et la question ne devrait pas être « je vais donner la dîme, je gagne 100 euros, et je donne 10 euros parfaitement, et comme ça ma conscience est tranquille ». La question devrait plutôt être « Seigneur, que dois-je faire avec l'argent que tu me permets d'avoir? Qu'est-ce que je dois faire avec le don que tu me donnes pour le transformer en bénédiction et pas en malédiction ?» Parce que malheureusement, l'argent est aussi une bénédiction, mais malheureusement, trop souvent, c'est une occasion de chute. Et Dieu, alors qu'on est dans le besoin, on peut prier, Dieu peut nous faire le don de l'argent. Et on peut tomber. Transformer la bénédiction de Dieu en malédiction pour notre vie. Et on pourrait prendre plein d'exemples. C'est sûr que l'exemple de l'argent, c'est celui qui nous parle le plus parce qu'on vit tous par des situations pareilles. On passe tous par là. Mais on pourrait prendre ça dans n'importe quelle situation. Les personnes qui, par leur intelligence, se mettent au-dessus des autres, alors que c'est une bénédiction d'être intelligent. Et même dans l'église, des gens après qui se disent « mais je suis tellement intelligent et le peuple tellement limité ». Ton intelligence peut aussi devenir un point de chute pour toi. Que fais-tu avec l'intelligence que Dieu t'a donnée? La transformes-tu en réelle bénédiction pour ta vie, pour la vie des autres? Ou alors, est-ce que c'est une malédiction qui t'amènera à ta chute? Tout ça pour nous ramener à la question de mon Père. Alors toi, moi, alors que nous avons une place de choix pour Dieu, quelle place Dieu a dans ta vie, dans ma vie? Quelle importance il a dans notre vie? Et quel impact il a dans notre vie? Soyez bénis.